Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le 79 d'Epherium. Et après on aura le 80, et puis après on fera les autres. On verra Voilà. bien. Dans le 79, donc, étalé sur 2 numéros, on a Robert Gilman, donc le primarque des Ultramarines. Moi je suis, on va dire, parmi ceux qui ont eu la chance, j'ai eu les bonnes grappes à chaque fois. Parce qu'il y en avait, ils ont eu, alors je sais plus si c'est celui-là Ouais, c'est ce ou que l'autre en t'avais double, dit, ouais. ouais. Ils se sont retrouvés avec ces deux grappes en double en fait. Du coup, ils pouvaient pas faire Bah la non, ce file. qui manquait une grappe. Et on a un peu paniqué, enfin on a, la communauté, je crois qu'elle a dû paniquer parce que comme on approchait du 80 et on ne savait pas si les autres sortiraient en presse en fait. Et moi c'est censé s'arrêter à 80 et heureusement c'est sorti en presse, donc on reviendra sur le 81 avec l'explication de comment Hachette a rattrapé Son coup. son coup. Voilà. Et comment beaucoup on peut profiter justement d'avoir une figurine, on va dire, à très bas coût. Donc le kit sorti en 2017. 2017, c'est Dark Imperium avec les nouveaux Primaris. Donc avec le 80, je te montrerai monté, hein, comment il est monté. Beaucoup plus grand qu'un Spaceman classique, forcément. Et c'est censé être un sérum de 3-4 mètres de haut, on va dire. Ah ouais, quand même. Les Primaris sont, enfin les Primarques, ils sont très très grands, quoi. Ils sont très grands, c'est des limites Et juste des la géants. tête à taille humaine et le reste. Bah, après là, il y a une armure qui m'a envie. Il était en stas Ouais, pendant des siècles, il est à enfin des moitié millénaires. Il est à moitié mort, quoi. Ouais, en gros, ouais. C'est comme son père, comme l'empereur. Sauf que l'empereur qui lui. Donc c'est les Eldar, les Inquisiteurs. Il faudrait retourner dans les bouquins qui faisaient la transition entre la 8 et la 9e édition, qui expliquaient en gros comment les Eldar ont réussi à le réanimer, je crois que c'est les Eldar. Comme ils ont réussi à le réanimer, qu'ils lui ont fait une armure de protection. Donc ça c'est le gros Magus Tech Marine, c'est la grosse figurine que t'aimes bien là. C'est lui qui l'a créé, il me semble, son armure qui permet de le maintenir en vie et qui appartient aussi à tous les Primaris. Et après ils ont sorti les Primaris du Chaos, comme Magnus le Rouge, Mortarion. Après ils ont sorti aussi en Primaris Loyal le Dark Angel, le Lionel Johnson. Et après le Primaris de Korn, Agron. Il y a 5 Primaris plastiques pour le moment. L'équipement de Robert Gilman, donc l'épée de l'empereur, forgée maniée par l'empereur en personne, carrément quoi. Il pique l'épée de son père, et ben. Un truc à faire. Bah ouais, après c'est son père, tu me dirais, il s'en sert plus. Bah, quoi. Il appelle mort sur son trône quoi. En fait, donc il n'y a plus que le corps physique sans vie et son esprit alimente le warp et tout pour l'impérium. L'armure du destin, donc, conçue par Belazerius Skoll, donc ce que je te disais, le personnage que t'aimes bien, est presque invulnérable et contient une technologie qui le soigne et empêche les blessures infligées par son frère Fulgrim de le tuer. Donc Fulgrim, c'est un primaire qui est parti du chaos. Il l'a porté en permanence. C'est pas pratique pour dormir quand même. Après, il est plus trop humain, donc je crois pas Ouais. qu'il y a des besoins vitaux comme nous, comme pas les Bah, je sais pas, parce que là, tu vois, ils ont mis un tuyau. Je croyais que c'était des reliques. Bah, c'est des tuyaux, je pense, pour alimenter en énergie l'armure, à mon avis. Et comme il doit avoir une sorte de batterie dedans, il faut la recharger, je pense. Donc ça doit être les tuyaux ou des reliques, une corde en métal. Ouais, on peut le voir comme on veut, quoi. La main de domination, donc le gant énergétique, considéré comme un symbole d'autorité pour les ultramarines. Donc la big main, qui sert sa main, t'as plus de doigts après. On peut le monter avec un casque ou casque nu. J'avais pas vu qu'il y avait une couronne de laurier, ça fait vraiment romain. Ouais, c'est très romain. Bah, des fois, tu as des space marines avec des toges comme les romains, des pannes en cuir. Les ultramarines sont inspirés de romains d'ailleurs. Robert Gilman, ça sonne un peu romain, quoi. Peut-être Tigarius. C'est tous des noms un petit peu romains, latins, quoi. Leurs trucs qui sont assez militaires, assez organisés, cadrés, très respectueux et tout. Chaque chapitre, comme l'espace Wolf, c'est assez nordique. Dark Angel, c'est beaucoup de trucs Asmodée, Azrael, donc beaucoup de noms à peu près hébreux. Les Blood Angel, c'est pareil, c'est beaucoup de trucs assez religieux, on va dire, à leur culte et tout. Puis après, tu as les autres chapitres, à peu près standard, quoi. Mais ils ont chacun leur thématique, quoi. Robert Gilman, donc les primarques des Ultramarines. Ils avaient d'abord sorti Magnus, le rouge, en primarque du chaos, et ensuite ils ont sorti Robert Gilman.
Dans un Wittwarf, ils ont fait une bataille juste entre les deux pour voir qui allait remporter. Il y a quand même une différence de taille entre les deux. On voit Magnus Leroux. Bah, je vais sortir avec le 80 sur Magnus Leroux. On voit la taille. Ça. Ouais, ça fait très. J'avais culé autour de la barbe, à la barre. Ça fait quand même assez typique romain, avec les lauriers, les cheveux comme ça, Jules César. Même le faciès. Donc ça fait vraiment les statues, romaines. romaines. Il aura appelé César, ça me rappelle tout. Donc les primaires, quand c'est des transhumains génétiques modifiés, bien plus forts, plus compétents. Alors il y a des, là on ne le voit pas, mais il y a certaines images où on les voit à un balcon, ou bien à côté d'un humain, et on voit qu'ils sont vraiment immenses. On le voit assis. Déjà là, assis. Et tu vois ici un inquisiteur et un tech marine. Ici une sorte de bataille, je crois que c'est Sainte-Célestine. Rien qu'assis, et elle arrive juste au genou. Donc du coup, tu imagines, elle te rajoute les jambes et puis le torse, et directement là. Ils sont très très grands. Donc il est redevenu, donc il a le titre de Seigneur Commandeur, donc c'est un titre assez haut. Et alors je crois qu'il a repris les règles du chapitre des Ultramarines, mais il laisse quand même, je sais plus comment ça s'appelle du coup maintenant, je vais mettre de chapitre, Robbie Gilman. Non, c'est lui, Robbie Gilman, je sais même plus. Ouais, donc c'est, comment il s'appelle l'autre? J'ai un trou. Robbie Gilman, c'est lui, et l'autre c'est... Puis on l'a eu il n'y a pas longtemps, on l'a montré dans les figurines. Magnus Skarsgård, voilà. Donc là c'est le maître de chapitre de base, et comme lui il est revenu à la vie, il a repris le relais, mais il a quand même laissé Magnus Skarsgård, je crois, comme maître, quand même, comme ça. Enfin, disons, il lui a laissé gérer le chapitre, lui est parti prendre des responsabilités un peu plus costauds. On voit ici qui combat Abaddon, le premier capitaine de la Black Légion du temps de Russe, quoi. Qui a pris du coup son éternel rival, quoi, on va dire. Donc on voit ici une zone de guerre avec un Mechanicus ici, je crois même que c'est Bellazius celui-là, qui garçon de Nurgle, ça ici. Le prix de la vengeance, donc là on est toujours avec les libres marchands. On a eu un gros dossier des libres marchands, quoi. Peut-être, comme je disais, parce qu'ils ont sorti le jeu Rogue Trader, peut-être que c'est pour ça du coup qu'ils parlent un peu plus des libres marchands maintenant. Il y a aussi un jeu de bataille, un jeu de plateau, quoi. Avec Warhammer Quest où on a des libres marchands comme personnages. Et on avait aussi Kid Team, je crois que c'est la deuxième édition qui sont sortis dans le passé avec un libre marchand et ses forces. Assemblage, donc on a aussi, vous voyez, les deux têtes. Par contre, je crois pas qu'on a d'autres options par les têtes, hein, parce que l'épée et l'arme c'est unique. Ben, on n'a pas d'autres options, on n'a que le choix des têtes. Donc, dans ce guide là, on a l'assemblage et dans l'autre on aura la peinture. Moi malheureusement ma figurine que j'ai, c'est que il y a des éléments qui sont cassés ici, les flammes ils s'étaient cassées entre temps, quoi. Ça tient sur pas grand chose, et je crois qu'elle était tombée une fois de l'étagère. Du coup forcément ça pardonne pas. Puis après recoller des tiges comme ça c'est assez fragile quand même. La bataille, donc on est au scénario numéro 20, l'assaut du portail, donc c'est une grosse bataille finale, quoi, on va dire. Avec le plan, alors là on peut pas encore le jouer parce qu'on l'a pas encore complet. On voit petit à petit qu'il prépare en fait son plan, quoi. Avec les Mechanicus, les ordres saints, le plan de Macragge. Macragge, je rappelle, c'est leur planète aux Ultramarines. On voit aussi puissance 75. Les 4 sont de bataille à chaque fois. Et ici, alors on n'est pas encore au 80, mais comme on a déjà en parlé, on aura justement le 81 à 90. Donc on aura 8 figurines en plus. On aura 2 Necrons par contre seulement. 3 sortes de bataille ici en armure. Un Dragonaut qui sera sur 3 numéros. Un Mechanicus ici. Et un Inquisiteur qui vient se pointer dans le truc parce qu'il va avoir envie de venir d'un coucou. L'Imperium ici. Et Necrons. Et on aura peut-être un tapis, mais celui-là je n'ai pas encore vu. Peut-être qu'on l'aura plus tard le tapis. Donc dans le 80 on aura la deuxième partie, la fiche technique, et des dernières missions on va dire où on peut le faire venir. Et dans le 81 on aura les numéros on va dire bonus, quoi. Voilà, c'était le 79. On se dit à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Allez, salut!